Bonjour à tous, moi c'est Olivier, pilote et dirigeant de la société Devil Frog. Les modèles Devil Frog vous font grave envie, mais vous avez peur de vous tromper dans la taille? Vous demandez si l'on taille trop petit ou trop grand chez Devil Frog? Pas de souci. Pour éviter toute surprise, j'ai mis au point non pas une, mais deux méthodes super faciles en 5 étapes, pour vous accompagner pas à pas dans la prise de mesure. À vous de choisir quelle méthode vous correspond le mieux. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et au besoin, les chapitres de la vidéo vous permettront de vous y retrouver plus facilement. Nous allons commencer par l'étape de base, l'étape 0, car elle est nécessaire pour les deux méthodes. Elle est super importante. Commencez par aller chercher les bonnes chaussettes, celles que vous porterez avec vos chaussures Devil Frog. Pas vos chaussettes rembourrées que vous portez quand vous regardez la télé. Elles vont vous fausser les mesures. C'est bon? Vous les avez aux pieds? Ok, alors on va pouvoir commencer par la méthode 1, la méthode recommandée. Si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, pas de souci, la méthode 2 vous permettra aussi d'y arriver. On commence par la méthode 1, en 5 étapes. Pour celle-ci, il vous faut un ordi pour pouvoir imprimer les fichiers en PDF, une imprimante prête à imprimer. Vous n'en avez pas? Pas de souci. Vous pouvez directement passer à la méthode 2. Une règle graduée, de quoi noter, du ruban adhésif et un mur. Allez, c'est parti, on y va. Étape 1. Commencez à imprimer le fichier pédimètre que vous trouverez sur notre site. Attention, il y a 2 pages, une pour le pied droit, une pour le pied gauche. Vous mesurez en effet chacun de vos pieds afin de vous assurer qu'un écart gauche-droite est anticipé. Étape 2. Vérifiez que l'impression s'est faite aux bonnes dimensions. Pas d'inquiétude, c'est facile. Il suffit de mesurer l'échelle qui est de 4 cm. La feuillette à l'échelle? Parfait. Sinon, vous vérifiez vos paramètres afin de vous assurer que l'impression se déroule sans marge et à la taille réelle. Étape 3. Construire votre pédimètre, il suffit simplement de plier le coin de la feuille sous le talon afin de pouvoir placer la ligne verticale du patron perpendiculaire au mur et de la fixer au sol avec du ruban adhésif. Étape 4. Posez votre talon contre le mur, bien collé, et prenez en note la pointure située sur la première ligne qu'aucun de vos orteils ne touche. Suivant la morphologie podale, il s'agira soit du premier pouce, soit de l'orteil suivant. Recommencez ensuite en changeant le pédimètre pour l'autre pied et relevez la pointure de votre deuxième pied. Étape 5. La correction des pointures. Il se peut que vos pieds indiquent des pointures différentes. Relevez la pointure la plus grande, gauche ou droite, et ajoutez une demi-pointure. Par exemple, pour une pointure 39,5 pied droit et un 40 pied gauche, relevez sur le pédimètre, prenez un 40,5. Si vous estimez avoir un pied large, ajoutez une pointure entière. Si vous estimez avoir un pied extra large, ajoutez une pointure et demie. C'est une information que vous avez déjà, car c'est le même principe dans les chaussures que vous portez habituellement. La deuxième méthode ne nécessite pas d'imprimante ni d'ordinateur. Pour cette méthode, vous aurez besoin 1. D'une feuille de papier vierge, 2. D'un crayon, 3. Une règle ou un mètre, 4. Un ruban adhésif, 5. Un mur. Étape 1. Si vous chaussez du 45 ou plus, votre pied dépassera de la feuille. Vous pouvez résoudre le problème en joignant une deuxième feuille A4 avec du ruban adhésif. Pliez puis dépliez le montage dans le sens de la longueur. La marque du pli vous permettra d'assurer la bonne prise de mesure. Étape 2. Placez la feuille contre le mur. Utilisez l'adhésif pour vous assurer qu'elle ne bouge plus et positionnez votre pied dessus, en collant votre talon au mur et en vous assurant de suivre la ligne de pli. Celle-ci doit idéalement partir de votre talon et arriver au niveau de votre plus grand orteil. Étape 3. Tracez l'extrémité de votre orteil le plus grand. Cela peut être le pouce ou l'orteil suivant, en cas de pied grec par exemple. N'oubliez pas d'annoter clairement si vous venez de mesurer votre pied gauche ou droit. Étape 4. Recommencez l'étape 3 avec votre deuxième pied. N'oubliez pas de mentionner également de quel pied il s'agit sur ce côté. Étape 5.
Mesurez la distance entre le bas de la feuille et la marque la plus lointaine. Reportez-vous ensuite dans le guide détail afin de trouver la bonne pointure, correspondante à votre mesure. Ajoutez une demi-pointure à la valeur relevée. Par exemple, pour une pointure 40, relevée sur le pédimètre, vous prendrez un 40,5. Si vous estimez avoir le pied large, ajoutez une pointure entière. Si vous estimez avoir le pied extra large, ajoutez une pointure et demie. C'est une information que vous avez déjà, car c'est le même principe dans le choix de vos chaussures que vous portez habituellement. Voilà, j'espère que ce tutoriel pas à pas vous aura permis de réaliser la bonne prise de mesure. Vous pouvez maintenant sereinement effectuer votre commande. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter Devil Frog et nous vous guiderons vers le bon choix. Bonne configuration.